Finalement, tu m'as rien dit au sujet de l'avancement de tes travaux. Ça touche à sa fin? Non, pas du tout. Toute l'abside est encore en chantier. Il y a même toujours des gravats un peu partout et plein de poussière dans les allées. C'est très désagréable. Ah bon? Oui, c'est très loin d'être fini. Cette semaine, des vitres ont été démontées, ils ne sont toujours pas remontés. Comment ça se fait? C'est normal. Faire des travaux dans une église, c'est toujours très compliqué. Il y a sans arrêt des problèmes liés aux questions historiques, avec des autorisations à demander, à tel ou tel ministère. C'est très administratif. Et alors tout se bloque, tout s'arrête, et nous, on reste dans la poussière. Ah bon? Ça doit être très pénible. Très. Et pour mes offices, évidemment, c'est très contraignant. Mon pauvre. Oh, tu sais, il y a plus pauvre que moi quand même. Oui, c'est une façon de parler. Je voulais te dire quelque chose. Je ne crois pas que je vais revenir. Je ne vais pas pouvoir revenir te voir. Bon, En tout cas, pas dans ces circonstances. mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe un événement particulier. Il se passe que j'ai rencontré quelqu'un. J'ai rencontré une femme il y a quelques semaines. Je comprends pas. Oh, tout ça est très inattendu pour moi, évidemment, et très compliqué, évidemment, tu t'imagines, quelqu'un dans ma situation. Mais j'ai des sentiments, vraiment des sentiments pour elle. Depuis combien de temps? Depuis quelques semaines, et c'est pour ça que ça devient difficilement justifié que je continue à venir ici. Difficilement justifié? Oui, Vis-à-vis de qui? vis-à-vis de cette nouvelle situation, évidemment. Ah bah, tout a l'air très évident, on dirait, pour toi. J'ai envie de te dire que pour moi, ça ne l'est pas. Je comprends. Tu comprends? Oui, j'ai décidé de te proposer quelque chose. Je te propose de te dédommager pour ce manque à gagner avec moi. Alors j'ai préparé une somme. Alors évidemment, il n'y a pas toute la somme que j'espérais te proposer. Alors, c'est comme une sorte d'acompte. Je pense te proposer une somme qui correspond au manque à gagner avec moi sur 10 ans, avec quelques modalités à fixer entre nous. Voilà. J'espère que ça te semblera honnête et suffisamment respectueux. Tu te moques de qui, Daniel? Comment ça? Qu'est-ce que l'argent a à voir avec tout ça? Il a tenu une place dans notre rapport. Tu ne peux plus justifier de venir ici. Non, c'est ce que j'ai dit, oui. Et tu penses régler cette question avec de l'argent. Je comprends pas ta réaction. Je t'ai blessé? Daniel, tu n'as pas compris la place que tu avais prise dans ma vie? Non, je crois que non. Mais comment as-tu interprété le fait que je cesse de te demander de payer il y a 2 ans? Comment ça? À chacune de mes visites, j'ai toujours insisté pour te payer. Tu peux pas dire le contraire, quand même. Oui, c'est vrai, tu as insisté. Mais à chaque fois, j'insistais encore plus fort que toi pour que tu ne payes pas. Oui, et je te l'ai dit, ça m'a gêné. Quelque chose m'a gêné là-dedans, dès le début. Mais moi, je suis qui? Il y a un horrible malentendu, mais Je ne suis pas une femme, un être humain, une créature de Dieu? il y a un horrible malentendu entre nous. C'est-à-dire, tu n'avais pas compris que j'étais une créature de Dieu? Mais non! Bah c'est quoi alors? Mais je n'ai pas compris que nos rapports étaient ce que tu dis. Et je dis quoi? Que notre relation était basée sur des sentiments. Ah oui, c'est vrai. Tu n'avais pas remarqué. En 7 ans. Mais j'étais quoi pour toi alors pendant ces 7 années? Un orifice? Arrête de parler comme ça, tu te dénigres, toi et ton métier aussi. Et toi, tu viens me dire les yeux dans les yeux, il y a une femme maintenant dans ma vie. Tu n'as pas vu qu'il se développait quelque chose entre nous? Quand on se parlait, quand on se caressait? Tu n'as pas senti que j'aimerais faire l'amour avec toi? J'ai pensé que c'était essentiellement amical. Et que ça faisait partie de ta nature d'être chaleureuse, et ton métier aussi. Et moi qui me disais que ce serait la plus belle relation de ma vie. Ma seule relation avec un homme pour moi toute seule, pour le reste de ma vie. Pardon. Je n'ai pas compris que ton attachement à moi était important. J'ai pensé que c'était un attachement ordinaire. Quel type?
Ou alors j'ai pensé ce qui m'arrangeait, ça c'est possible aussi. Je suis désolé. Qu'est-ce que je vais faire? Élise, je ne peux pas entretenir une relation avec deux femmes en même temps dans ma vie, c'est impossible, sans parler de mes engagements et de ma vie religieuse, évidemment. Trouve une solution. Ne me demande pas de rompre, s'il te plaît. De rompre quoi? Ne me demande pas de rompre avec l'autre femme, s'il te plaît, ne me demande pas ça, je me suis engagé. Non, je ne te demande pas de rompre ton autre relation. Ce ne sont pas des choses que l'on demande à quelqu'un. Tu veux vraiment faire quelque chose pour moi? Oui, crois-moi, je suis sincère. Je souhaite assumer ma responsabilité, mais je ne sais pas comment. Donne-moi quelque chose. Rien qu'à moi. Mais quoi? Je sais pas. Donne-moi du temps, voilà. Viens passer du temps avec moi. Du temps? Oui, viens manger avec moi de temps en temps. Comment ça? Viens manger avec moi, chez moi. Je te ferai à manger tous les jours, en dehors des périodes de vacances scolaires. Tous les jours de la semaine? Oui, et jusqu'à 22h au moins. Oh, tu auras toutes tes soirées en week-end de libre. Hein. Tu veux vraiment faire quelque chose pour moi? Alors fais ça. Voilà un vrai dédommagement. Ça va quand même être très compliqué à mettre en place, ce que tu demandes. C'est très simple. C'est juste partager un repas avec moi, comme le Christ avec les apôtres, du lundi au vendredi, le soir. Mais ça va être très difficile à faire, tu sais ça. Tu te démerderas? Tu te sens coupable dans cette situation? Réponds-moi. Oui. Alors fais ça, c'est tout ce que je te demande. Ben, je vais faire ce que tu dis, puisque je suis coupable. Quand est-ce que tu veux qu'on commence? Demain. Demain? Oui, à partir de demain. Et pour la vie.